Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un organisme public qui a été créé dans les années 60 et qui a été supprimé dans les années 80. Et heureusement, c'est le Bumidum. Le Bumidum a créé, organisé une réelle déportation de jeunes Guadeloupéens, Martiniquais et Réunionnais. On parle bien de déportation qui a été déguisée. Alors c'est important d'en parler. Pourquoi? Parce que ces jeunes qui ont subi dans les années 60 cette déportation sont des personnes qui sont toujours en vie pour la plupart. Ce sont des parents, des grands-parents. Et donc c'est pour dire, on n'oublie pas votre génération qui a subi cette déportation, ce déracinement, ce racisme, ces discriminations, enfin tout ce que le Bumidum a créé de négatif. Et puis la deuxième chose, c'est que cette partie peu glorieuse de l'histoire de France ne sera jamais dans les livres d'histoire. Et donc d'autant plus c'est important d'en parler, de partager, de dire voilà, il s'est passé ça et de savoir ce qui s'est réellement passé. Alors concrètement, comment on en est arrivé à mettre en place le Bumidum? Dans les années 50, dans les îles, il y a une grande misère qui s'accroît chaque jour avec un baby-boom d'après-guerre qui n'est pas forcément vu comme positif dans ces îles. Et à cette époque, la grosse économie du pays, c'est le sucre de canne, mais qui a été concurrencé par le sucre de betterave en France. Et donc, ça a accéléré le chômage qui était de plus de 40%. Donc, chômage, misère, précarité. Et donc, les personnes qui travaillent à cette époque subissent la domination coloniale avec les grands propriétaires blancs qui les payent une misère. Un mélange qui embrase tout simplement les îles avec beaucoup de manifestations, dont la plus grosse a eu lieu en Martinique en mai 1961. Avec ces tensions très fortes dans les îles, il faut rappeler un peu le contexte géopolitique de l'époque. On a juste à côté, à Cuba, 1959, Fidel Castro qui prend le pouvoir. Un an après, juin 1960, Madagascar qui prend son indépendance. L'Algérie, juillet 1962, qui prend son indépendance. Le Sénégal, on a carrément une vague d'indépendance. La France et son président de l'époque, un certain Charles de Gaulle, ne comptent pas laisser la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion prendre leur indépendance. En 1963, à La Réunion, a eu lieu un grand mouvement communiste contre la domination coloniale et donc la réaction de Paris ne se fait pas attendre. De Gaulle envoie un certain Michel Debré à La Réunion dans le but de gagner les élections législatives. Et c'est là que Michel Debré créa le Bumidum le 7 juin 1963. Le Bumidum avait pour ambition de régler les problèmes de surpopulation et de chômage. On aurait pu penser à relancer l'économie, on aurait pu penser à améliorer les conditions des Guadeloupéens, Martiniquais et Réunionnais. Mais non, ils ont choisi tout simplement de déporter ces jeunes qui étaient susceptibles de faire une révolution. Et donc, ils leur proposent de partir en France contre un travail dans la fonction publique. Les jeunes donc passent des tests où il n'y aura aucun recalé parce que le but est de les faire partir de leurs îles. Et donc, on leur propose une formation. Il faut quand même se mettre dans le contexte des jeunes qui n'ont jamais vu la France, qui ne connaissent pas la France, qui n'ont pas forcément de famille là-bas, partent tout simplement dans l'inconnu. Et surtout, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont revoir leurs parents, leur famille, leur île, parce que c'est bien sûr un billet aller sans retour. Arrivés en France, les hommes et les femmes sont séparés. Les hommes sont envoyés en province, les femmes pour la plupart au château de Crouy-sur-Ourcq dans le 77, dans un centre de formation pour apprendre à faire le ménage, repasser, faire à manger, faire la bonne en fait. Et donc c'est là un rêve qui tombe à l'eau, une réelle déception pour ces jeunes femmes qui pensaient faire infirmière, institutrice. Et sans parler de ces jeunes réunionnais qu'on appelle les enfants de la Creuse qui ont été envoyés dans la Creuse pour pouvoir repeupler ce territoire. Et on les a envoyés dans des fermes pour qu'ils puissent travailler le terrain. Donc pour ces jeunes filles de Crouy-sur-Ourcq, le samedi était consacré aux employeurs. Donc les employeurs étaient assis dans un public pour choisir leur bonne et les jeunes filles défilaient. Personnellement, ça me rappelle aussi une époque qui n'a pas été très glorieuse. Et donc, après leur formation, ces jeunes étaient lâchés sur Paris avec un ticket de métro. Imaginez-vous, pas de famille, dans le froid, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas réellement, avec un ticket de métro. Les promesses du Bumidum étaient déjà très loin. Donc, les emplois proposés étaient souvent des emplois peu qualifiés et un entier sur deux devient fonctionnaire car à l'époque, c'était le plein emploi et donc personne ne voulait aller dans la fonction publique. Après que la première génération de migrants se sont installés, le Bumidum accélère le processus en proposant un rapprochement familial. Il faut rappeler que cette immigration, pour les Français, n'avait aucune différence avec l'immigration africaine. Et il y eut beaucoup d'actes racistes envers les Guadeloupéens, Martiniquais et Réunionnais. Et c'est très important de le dire actuellement quand on voit ce qui se passe ici avec les migrants, ce rejet, il faut rappeler que les Antillais et les Réunionnais ont subi ce racisme. Cette génération a subi le déracinement, la précarité et le racisme, ce qui a causé des vrais traumatismes allant parfois jusqu'au suicide. Ces jeunes ont été trahis
manipulés par les institutions de l'époque. C'est plus de 160 000 Antillais et Réunionnais qui ont été déportés. Aujourd'hui, dans les îles, on peut voir quand même une similitude de ce qui s'est passé dans les années 50. Du chômage, une vraie misère sociale, la précarité, des tensions permanentes. Peut-être parce que tout simplement le Bumidum n'a que reporté temporairement les réels problèmes qu'il y a dans ces îles au lieu de mettre une vraie politique, une vraie relance de l'emploi. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, cette vidéo, pour qu'on puisse ne pas oublier ce qui s'est passé, ne pas oublier ce que nos anciens ont subi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si t'es savent qu'à t'es arrivé, il battait gens quitté, t'y casé famille ailleurs. Les découvert Paris, aïe, voilà ça qui la vie, yo promettre l'argent, et puis on bel travail, ça y pas t'es